Juger avec autre que les lois d'Allah. Ce qui est voulu par juger avec autre que les lois d'Allah est d'appliquer dans sa vie ou faire appliquer des sentences et des jugements autres que ceux qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre dans le Coran ou par le biais de son messager dans la Sunna, que ces jugements soient religieux ou mondains. Le jugement de juger avec autre que les lois d'Allah. Allah Azza wa Jal a formellement interdit aux êtres humains de juger avec autre que ses lois. Il a même qualifié cela de mécréance, injustice et perversité. Celui qui sort de la législation d'Allah a donc transgressé ses limites, commis un énorme péché et failli dans sa soumission complète à Allah. Il est obligatoire pour le musulman d'avoir l'intention d'appliquer les jugements d'Allah Azza wa Jal dans sa vie. S'il ne fait pas cela, il aura commis de la mécréance, de l'injustice et de la perversité. Qui est concerné par le fait de juger avec autre que les lois d'Allah? Allah Azza wa Jal dit وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Dans la sourate 5 au verset 44, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: et quiconque ne juge pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Allah Azza wa Jal dit: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Dans la sourate 5 au verset 45, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: et quiconque ne juge pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les injustes. Allah Azza wa Jal dit également: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Et quiconque ne juge pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Nous entendons beaucoup de gens ignorants ou passionnés spécifier ces versets aux gouverneurs musulmans afin de les faire sortir de l'islam et semer la zizanie dans les pays musulmans. Nous répondons à ces gens qui reprochent de ne pas juger avec les jugements d'Allah Azza wa Jal qu'ils ont également jugé avec autre que les jugements d'Allah Azza wa Jal en disant cela. Ces versets sont généraux et concernent tous les êtres humains. Il n'est pas permis de restreindre un jugement sur une catégorie de personnes alors qu'Allah Azza wa Jal a élargi son jugement. Celui qui donne ce jugement religieux sans ramener une preuve aura donné un jugement différent que celui qu'Allah Azza wa Jal a donné. En résumé, celui qui a connaissance d'un jugement ou d'une sentence religieuse venant d'Allah Azza wa Jal, mais qui applique le contraire de cela, entre dans le verset. Exemple, celui qui sait que le jugement d'Allah Azza wa Jal à propos d'une chose est haram, mais l'applique quand même dans sa vie, entre dans ce verset. Autre exemple, celui qui sait comment se déroule le mariage en islam, mais décide de faire autrement afin de suivre la tradition de ses ancêtres, entre dans ce verset. S'agit-il de mécréance majeure ou mineure? L'imam Ibn Abi Hatim rahimahullah rapporte concernant le verset: et quiconque ne juge pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit: il s'agit d'un grand péché. Ibn Tawus rahimahullah a dit: cela n'est pas comme celui qui mécroit en Allah, ses anges, ses livres et ses messagers. Il est rapporté de Ata rahimahullah qu'il a dit: il s'agit de la mécréance mineure. Fin de citation. L'origine dans le fait de juger avec autre que les lois d'Allah est de la mécréance mineure. C'est-à-dire que le jugement de base de celui qui fait cela est la mécréance mineure, l'injustice mineure et la perversité mineure, qui ne font pas sortir de l'islam. Cependant, cela ne signifie pas que cet acte ne peut pas devenir de la mécréance majeure. Il est tout à fait possible que cela devienne de la mécréance majeure dans certains cas et sous certaines conditions. Nous voyons donc la gravité de parler de cet immense sujet avec ignorance et précipitation. Il est possible qu'une personne traite de mécréant un musulman qui juge avec autre que les lois d'Allah Azza wa Jal, alors qu'il n'est pas mécréant en réalité. Et c'est donc lui qui est en train de poser un jugement qu'Allah Azza wa Jal n'a pas donné. Les catégories et les jugements de juger avec autre que les lois d'Allah Azza wa Jal. Le jugement de juger avec autre que les lois d'Allah qui ne fait pas sortir de l'islam. Comme nous l'avons dit précédemment, il s'agit de l'origine dans le fait de juger avec autre que les lois d'Allah Azza wa Jal. Pour sortir de cette base, il nous faut un élément et une preuve supplémentaire afin d'affirmer la mécréance majeure. Cette catégorie concerne le musulman qui juge avec autre que les lois d'Allah Azza wa Jal par passion. Il sait que les jugements et les lois d'Allah Azza wa Jal sont la vérité et qu'il est obligatoire de les appliquer dans sa vie. Cependant, il est faible dans sa foi et applique d'autres jugements dans sa vie. Comme celui qui sait que le jugement de la fornication est l'interdiction formelle, mais qu'il applique quand même dans sa vie par faiblesse de foi et passion, et non parce qu'il estime que ce jugement est incorrect. Il sait que son acte est haram et qu'il mérite le châtiment pour cela.
Le jugement de juger avec autre que les lois d'Allah qui fait sortir de l'islam. Il s'agit de celui qui renie les jugements et les sentences d'Allah Azza wa Jal. Le reniement des jugements d'Allah peut se faire de 3 manières différentes. Celui qui applique un jugement autre que celui d'Allah en ayant la croyance que son jugement est meilleur que celui d'Allah. Exemple, celui ou celle qui dit que la femme devrait avoir autorité sur l'homme dans le couple, car donner l'autorité à l'homme est moins bien que la donner à la femme. Ou encore celui ou celle qui boit de l'alcool en disant que son interdiction n'est pas un bien, car il y a beaucoup de bienfaits pour la santé à boire de l'alcool. A noter que ce qui a rendu mécréante cette personne n'est pas le fait d'avoir bu de l'alcool. Ce qui l'a rendue mécréante, c'est de prétendre que la permission de boire de l'alcool est meilleure que le jugement de son interdiction. Celui qui croit cela est mécréant, et cela même s'il n'a jamais bu une goutte d'alcool dans sa vie. Alors que celui qui boit tous les jours de l'alcool, en affirmant qu'il s'agit d'un immense péché, et que cela est un mal, aura certes commis un immense péché, mais ne sera pas sorti de l'islam. Car boire de l'alcool est un grand péché, mais pas un annulatif de l'islam. Tandis que renier un jugement d'Allah Azza wa Jal ou démentir le Coran fait sortir de l'islam. Celui qui pense que son jugement et celui d'Allah Azza wa Jal sont égaux. Il s'agit de celui qui a la croyance que ses jugements et ses sentences et ceux d'Allah sont égaux. Lorsqu'il donne un jugement contraire au jugement d'Allah, il pense que son jugement est tout aussi bien. Exemple, un chef musulman qui a la croyance que couper la main du voleur ou lui infliger une autre sentence est égal. Celui qui pense qu'appliquer les lois d'Allah Azza wa Jal ou celles des créatures est similaire a certes mécru. Et cela même s'il applique la sentence de couper la main au voleur dans son pays. Contrairement au gouverneur musulman qui ne coupe pas la main du voleur, tout en sachant qu'il s'agit d'une obligation religieuse, et que celui qui délaisse cela mérite le châtiment d'Allah Azza wa Jal. Il n'applique pas la sentence d'Allah Azza wa Jal par passion ou par peur de la réaction des pays mécréants. Cette personne a certes commis un immense péché, mais ne sort pas de l'islam, contrairement à celui qui pense que les jugements des créatures et ceux d'Allah Azza wa Jal sont égaux. Celui qui pense que les lois d'Allah Azza wa Jal sont meilleures, mais qu'il est également permis de juger avec d'autres lois que les siennes. Il s'agit de celui qui affirme que la loi d'Allah Azza wa Jal est la meilleure, car elle vient d'Allah et que c'est la vérité. Mais il a également la croyance qu'il est permis de juger avec autre que les lois d'Allah Azza wa Jal, même si cela est moins bien. Comme celui qui propose un moratoire pour la lapidation de celui ou celle qui commet l'adultère, car la sentence ne convient plus à cette époque. Celui qui croit cela a certes mécru et a douté de la science et de la sagesse d'Allah Azza wa Jal. Il ne sait pas que celui qui a légiféré cela est le sage, l'omniscient. Lorsqu'Allah Azza wa Jal a légiféré la législation, il savait qu'il y allait avoir des voitures, des avions et tout ce que nous trouvons à notre époque. Mais cela ne l'a pas empêché de légiférer cela. Prétendre que ces jugements sont caducs aujourd'hui revient à traiter Allah Azza wa Jal d'ignorant et qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de cette parole immonde. Comme nous l'avons dit dans la vidéo de la définition du mot islam, le lien est dans la barre de description, Allah Azza wa Jal a parachevé l'islam du vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette religion est complète et parfaite et n'a pas besoin d'ajout, car elle vient du Seigneur de l'univers. L'islam est donc applicable dans toutes les époques et dans tous les endroits sur la terre.